Euh, Salut à tous et à toutes. On ne peut pas se reposer. Je suis en petit séjour à Montréal, au Canada, mais on ne peut pas se reposer. Parce que les nouvelles du pays, c'est pas bon. Je vais dire à tous les partis politiques, à la société civile, bref, vous savez que c'est lundi 29 juillet 2024, ils vont essayer de lire l'avant-projet de la constitution guinéenne au palais. Mes frères et sœurs, ce pays me fait pitié. Il y a une manipulation forte là-dedans. Mais bien avant, vous devez savoir, selon ce que nous avons appris, il paraîtrait que les syndicalistes, je dis bien les syndicalistes guinéens, ils doivent se justifier et dire la vérité aux Guinéens. Il paraîtrait qu'ils ont reçu de l'argent de la part du CNRD, des responsables en tout cas, soit le gouvernement ou CNRD, pour ne pas se mêler dans cette affaire de Fonikè Menguè, pour trahir le peuple, pour trahir les travailleurs, pour ne pas protéger les radios privées. Nous avons entendu parler de ça. Il paraîtrait, je mets au conditionnel, il faudrait qu'eux-mêmes, ils viennent nous dire la vérité, même si celui qui m'a dit, je ne doute vraiment pas de la moralité de la personne, et c'est une grande personnalité aujourd'hui en Guinée, qu'ils auraient reçu des milliards pour ne pas se mêler dans la chose. Alors les travailleurs guinéens, demandez les comptes aux syndicalistes de la Guinée. Demandez-les des comptes. Qu'ils vous disent si c'est vrai ou faux. Et si c'est vrai, vous devez prendre des actions pour vraiment voter contre eux et qu'ils quittent à la tête du mouvement syndical. C'est très dommage. Vous savez, la semaine passée, ils avaient tapé sur la table, ils avaient promis qu'ils allaient se retrouver à une plénière et se prononcer, c'est-à-dire lancer un préavis de grève par rapport à l'arrestation de Fonikè Menguè et de Bilo. Et également la situation actuelle qui n'arrange presque personne dans le pays, sauf les opportunistes, les lasses, les hypocrites de la Guinée. Vous avez tous entendu ça. Mais est-ce qu'ils ont tenu cette plénière-là? Non, ça ne s'est pas passé. C'est parce que selon nos informations, qu'ils auraient reçu de l'argent. Qu'ils auraient reçu de l'argent pour ne pas se mêler, pour tuer le combat. C'est ça le problème de la Guinée. Et moi, je peux croire à cette information, même si je mets ça au conditionnel. Mes frères et sœurs guinéens. Donc les syndicalistes de la Guinée, si cela est vrai, je vous jure, vous aurez trahi le peuple. Si cela est vrai, nous demanderons à Allah le Tout-Puissant de payer pour nous, de régler votre compte. Parce que ce serait une haute trahison. Avec vous, le pays, la paix s'arrêter pour ramener ces voyous à la raison. Avec vous seulement. Avec vous seulement, les syndicalistes, vous pouvez ramener Doumbouya et tout son clan satanique à la raison. Mais vous coopérez pour de l'argent et trahir le peuple. Si cela est vrai, wallahi. Non. Ce pays, c'est ça. Des fois, tu te dis, toi qui mènes le combat, des fois, tu te poses même des questions. Est-ce que tu n'es pas maudit? Mais nous ne sommes pas maudits. On est bénis parce que nous voulons ce qui est propre. Nous ne voulons pas nous mêler dans des choses sales. Prendre l'argent pour trahir son peuple. Tu n'auras même pas la conscience tranquille devant ta femme, tes enfants. Parce que tu sais que tu es un traître de la République. Et c'est à cause de vous comme ça, des gens comme vous, qui font que les enfants prennent la route de la Méditerranée. Tout cela doit changer. Le CNT, mes frères et sœurs guinéens, nous avons appris également que c'est lundi, comme je le disais, à l'entame, qui vont essayer de présenter l'avant-projet de la constitution guinéenne. Mais un projet déjà bâclé, parce qu'il y a des articles dedans. Ah, ça ne va pas plaire ça va crier
Mais comme je vous ai dit, j'ai l'impression que les Guinéens ont bu l'urine de l'âne ou l'urine du mouton. Tout le monde a le cœur vraiment, c'est pas fondu, ou je ne sais même pas comment qualifier ça. Comme dit les Peuls, c'est que l'un de fois pour nous maïs. Il me faut un de mon wara, nous y a des chauffes babbi, nous y a des chauffes d'ami et bali. C'est triste ce pays. Maintenant, ils ont invité des partis politiques, la société civile. Ils ont invité des leaders politiques. Je vais dire à tous les Guinéens qui se reconnaissent, faites beaucoup attention aux pièges parce qu'ils auront besoin de l'image. Ils auront besoin de l'image pour faire croire que oui, toute la Guinée est d'accord. Parce que si les partis les plus crédibles partent là-bas, ils vont prendre les caméras de la RTZ fixées sur vous et ils vont utiliser ça pour dire que tout le monde est d'accord avec la Constitution. Bien que nous irons à un référendum, mais qui peut garantir que ce référendum aussi ne sera pas biaisé? Parce que nous savons, nous sommes dans un pays de malhonnêtes. Excusez-moi, hein. Les peu qui sont honnêtes au pays, je m'en excuse, ok? Mais la plupart des Guinéens, si vous voyez, nous sommes dans ces situations pareilles. C'est la malhonnêteté intellectuelle qui nous fatigue. Des gens, ils préfèrent vendre leur dignité, ils préfèrent vendre, déchirer leur veste pour se faire une place au soleil et être au service des voyous. Et c'est très grave. Donc, si vous partez là-bas, parti politique, faites beaucoup attention. Ou si vous envoyez vos représentants, il faudra dire au peuple ce qui est dedans. Mais aurait été moi, billah, je ne vais pas aller là-bas. Parce que tout est déjà planifié, tout est programmé. Vous allez voir, il y aura des surprises. À moins qu'il change à la dernière minute, mais il y aura des surprises qui ne vont pas plaire aux Guinéens. Mais comme j'ai dit, faut que nous c'est triste, hein? Donc c'était ces deux messages-là. Je voudrais que les Guinéens se réveillent avec ces deux messages. Oui, les syndicalistes, rendez-nous des comptes. Dans ce Kourouma appelle les leaders politiques, des partis politiques, pour les convaincre, pour dire, venez, on va vous présenter l'avant-projet de la Constitution. Mais déjà, tout est planifié, vous avez suivi. La semaine passée, ce qu'il faisait, il appelait les membres du CNT, un à un pour rentrer dans son bureau. On ne sait pas si c'est l'argent donné aux Zamba. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais celui qui rentre, toute personne qui rentrait sortait sans rien dire. Il y a une complicité. Sinon, il pouvait convoquer une plénière où tout le monde, tous ces gens-là devraient se retrouver pour parler de la situation. Mais non, pourquoi appeler les gens un à un et puis dire personne ne doit filmer, personne ne doit rentrer avec son téléphone? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais comme les gens sont prêts à trahir la nation, Allah va vous trahir. Inch'Allah. Nous, en tout cas, notre dignité ne va pas nous amener à s'associer à des mauvais comportements des voyous de la République. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients. Était là votre bien-aimé, votre serviteur, Tignan la puissance, depuis Montréal.